Bonjour les signes de feu, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année 2022, tous mes voeux de bonheur pour cette nouvelle année. Donc on va regarder vos énergies pour demain, mardi 4 janvier. C'est parti, on y va. On va regarder déjà au niveau général. Ensuite, on ira voir côté pro et côté cœur. Allez, c'est parti. Un timer est disponible dans la description de la vidéo afin que vous puissiez vous rendre directement à la séquence que vous souhaitez visionner. Donc, on va commencer par les béliers. On va faire bélier, lion et sagittaire. Allez, c'est parti. On a déjà la carte de l'ange gardien. Vous êtes guidé et protégé pour demain. On a la méditation ici. J'ai l'impression qu'il y a quand même un petit besoin pour vous de vous relaxer, de prendre du temps pour vous. Peut-être de vous réserver un temps pour peut-être apaiser votre esprit. Et ici, on a la carte de l'enfant. Bah oui, la carte de l'enfant, parce que je pense que ici, on a des énergies qui demandent à naître, tout simplement. Des énergies de renouveau pour demain. Mais c'est vrai que pour pouvoir, je dirais, les ressentir, pour les aider à naître tout simplement. On vous demande ici d'apaiser un petit peu votre esprit, on vous demande de vous relaxer, on vous demande de vous détendre, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que ces énergies de nouveauté, de fraîcheur, c'est peut-être un projet que vous avez, que vous souhaitez mettre en place, un projet qui vous tient à cœur, peut-être que vous avez envie de quelque chose de nouveau également, d'une nouvelle aventure de vie, peu importe le domaine ici, on vous dit que c'est là, c'est pour vous, mais que pour aider quand même à pouvoir ressentir aussi votre intuition, votre guidance intérieure, il est important pour vous d'apaiser votre esprit, de vous détendre. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Votre ange gardien est là pour vous demain. Vous avez votre ange gardien. On vous dit effectivement donc de méditer, de pratiquer la méditation. Alors on n'est pas obligé de se mettre dans la position du lotus. On peut tout simplement aussi se réserver un temps où on va calmer un petit peu son esprit, on va s'apaiser, on va respirer, on va prendre le temps de vivre aussi tout simplement. Et puis les énergies sont là ici. On nous dit qu'il y a quand même un apprentissage, il y a quelque chose en ce moment avec ces énergies de nouveauté. Alors ici, avec l'enfant, effectivement, peut-être aussi qu'on se fait du souci pour son enfant ou pour ses enfants, par rapport peut-être aussi à la façon dont on aimerait qu'il apprenne. Ça peut être au niveau scolaire, par exemple. On se pose peut-être des questions sur le système éducatif tel qu'il est aujourd'hui, sur ce que les enfants doivent vivre à l'école et peut-être aussi qu'on cherche des alternatives. Peut-être aussi qu'ici, on est préoccupé par ça, mais on vous dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Apaisez votre esprit aussi peut-être de façon à pouvoir ressentir ce nouveau projet, peut-être en lien avec des enfants ou pas, peu importe. En tout cas, ici, on nous parle de nouveauté. Donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter et que si effectivement ça concerne vos enfants, je peux tout à fait comprendre que vous soyez préoccupés parce que dès que ça touche à nos enfants, c'est toujours délicat. Mais en tout cas, on vous dit que ici, ça devrait bien se passer dans le sens où vous avez, j'ai l'impression ici, tout le soutien nécessaire au niveau divin pour amener ce que vous souhaitez, la vibration que vous souhaitez se voir matérialiser, concrétiser. Ici, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir mener à bien ce projet, que ce soit pour vous ou pour votre ou vos enfants. Allez, on va aller regarder côté pro à présent. On a justement la famille ici, on a la grâce et on a le feu. Alors effectivement ici avec la famille, j'ai l'impression qu'effectivement vous cherchez un moyen peut-être aussi de pouvoir organiser votre travail, votre emploi du temps
de façon à pouvoir être là pour votre ou vos enfants ou votre conjoint. En tout cas, ici, la famille, c'est très important pour vous et effectivement, le travail, ça l'est aussi, mais j'ai l'impression que pour demain, il y a quand même ce sens profond quant à vos liens familiaux qui font que vous œuvrez pour votre famille, hein, j'ai l'impression. Hein, vous êtes vraiment dans cette énergie avec le feu, donc ce courage, cette combativité, de façon à pouvoir aussi euh, mener à bien ce qui vous semble juste, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau familial. De toute façon, en carte centrale, on a la grâce. Donc la grâce, ici, on nous parle d'inspiration, de compassion, de bénédiction et de protection. Donc, il y a vraiment quelque chose ici en lien avec la famille. Alors, est-ce que vous cherchez un travail qui vous permette d'avoir un emploi du temps peut-être plus souple, davantage de temps pour votre famille, pour vos enfants? Est-ce que vous voulez aussi peut-être, pour protéger votre famille, embrasser, je dirais, un nouveau départ, quelque chose de nouveau, une nouvelle carrière, peut-être changer quelque chose, mais j'ai l'impression que là vraiment pour vous, vous commencez 2022 avec cette résolution parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a eu un éveil spirituel. Il y a quelque chose ici qui fait que vous avez vraiment envie d'avoir un travail qui soit, je dirais, en adéquation avec vos décisions familiales, très certainement ici en lien effectivement avec vos enfants. Allez, on va regarder au niveau sentimental à présent. Il y a des désaccords ici au niveau sentimental, mais il y a vraiment quelque chose ici qui vient naître, je dirais. Hein. Là aussi, au niveau sentimental, on a des énergies de renouveau avec la carte du printemps. On nous dit qu'ici, il y a de l'imprévu et de l'inattendu. C'est, je pense, un retournement de situation. Il y a quelque chose ici qui va venir apaiser un petit peu votre état émotionnel. Il y a quelque chose ici qui va... vous allez peut-être recevoir du soutien hein, aussi. En tout cas, j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, au niveau sentimental, il y a une forme de dualité. Hein. Il y a quelque chose ici qui vous perturbe énormément et qui peut-être aussi perturbe vos relations aux autres forcément parce que vous êtes préoccupé, j'ai l'impression. Mais on vous dit qu'ici, avec le printemps et l'imprévu et l'inattendu, on a vraiment comme un basculement des énergies qui vont vous permettre de vous sentir plus léger dans ce que vous souhaitez vivre au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau relationnel. Alors, avec ce tirage général où effectivement on nous parlait de l'enfant, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce désir hein, pour vous, Bélier, de pouvoir, je dirais, partir sur vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose de plus léger, de façon à ce que vous puissiez vraiment, j'ai l'impression que les liens familiaux sont vraiment votre préoccupation. En tout cas, vous allez vraiment tourner toutes vos décisions, tous vos choix vers une situation beaucoup plus favorable au niveau familial. Moi j'ai envie de dire ne vous faites pas de soucis parce qu'on a quand même eu la carte de l'ange gardien, donc le protecteur et le guide. On a eu la carte de la grâce également. Et là on a la carte de l'inattendu et de l'imprévu. Donc pour moi il y a vraiment ici quelque chose qui va venir vous soutenir dans ce projet, dans cette décision, dans cet éveil spirituel qui fait que vous mesurez aussi toute l'importance de ce que vous voulez transmettre aussi à vos enfants, ce que vous voulez vivre aussi au niveau sentimental avec peut-être aussi votre autre. En tout cas, pour vous, il y a vraiment ce désir d'aller vers quelque chose de neuf, de nouveau au niveau familial. Et toutes vos actions sont concentrées sur ce projet, sur cette envie en tout cas de nouveau départ, de renouveau, de changement, de transformation. Et vous êtes de toute façon guidé et protégé dans cette décision parce que je pense qu'aussi c'est un appel de votre âme. Vous répondez tout simplement à un appel de votre âme.
Voilà pour vous les béliers. Donc pour demain, mardi 4 janvier, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Allez, on va passer donc aux lions. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour vos énergies demain, mardi 4 janvier. C'est parti, on y va. On va regarder déjà au niveau général. On a la carte du printemps. Il y a le commencement de quelque chose, la naissance de quelque chose. Peut-être un nouveau projet, hein, parce que de toute façon, je pense que pour vous, les signes de feu, pour demain, il y a vraiment ce renouveau, ce changement. Effectivement, on a la carte du chemin. On voit que vous prenez une nouvelle direction, vous avez de nouveaux objectifs. Et ici, on a l'univers qui nous parle donc de guidance divine. Donc, cette guidance divine, bah oui, moi j'ai l'impression que de toute façon, voilà, c'est pour vous, c'est les signes de feu. Il y a un appel qui se fait actuellement au niveau de votre âme. Il y a quelque chose ici qui vous appelle sur un nouveau chemin spirituel et il y a vraiment la naissance de quelque chose de très 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 fort au niveau spirituel pour vous, hein, en ce début d'année. Allez, on va aller voir côté pro à présent. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce désir. Alors ici, on a la carte de l'intelligence. Il y a vraiment ce désir de répondre à l'appel de votre âme, hein, en ce début d'année. Pour vous les lions. Donc ici, on a l'intelligence, on a l'abondance. Et on a l'union. Il y a quelque chose ici au niveau professionnel, hein, qui vient, je dirais, appuyer peut-être vos envies, appuyer ce que vous souhaitez mettre en place. Vous êtes vraiment soutenu par cette capacité à avoir vraiment cette ouverture d'esprit. Vous êtes perspicace, vous comprenez vite et bien, je dirais. On a ici l'argent, donc la carte de l'abondance, de la récolte, de l'accroissement et la carte de l'union. J'ai l'impression qu'ici, il y a la possibilité pour vous d'être soutenu, d'aller dans peut-être un partenariat, il y a une fusion, il y a une alliance, il y a quelque chose ici qui vient vous soutenir de toute façon pour aller vers l'accroissement de ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Pour demain, en tout cas, c'est très très riche et ça va être très fort. Pour certains, vraiment, il y a cette solidarité qui se fait, cette union qui se fait dans cet esprit d'aller vers cet objectif, hein. Il y a peut-être des contrats qui seront signés, il y a peut-être des engagements qui vont être pris. En tout cas, vous êtes très très attiré, peut-être aussi par une proposition ici. Il y a cette attraction parce que vous savez que vous pouvez avoir effectivement aller vers cette abondance. On nous parle ici avec l'argent, il y a aussi une notion de valeur, hein, par rapport à ce que vous souhaitez vivre au niveau professionnel. Il y a quelque chose ici aussi qui vous appelle parce que ça répond peut-être aussi à vos valeurs personnelles, peut-être vos valeurs spirituelles également, mais ici, il y a quand même le désir d'aller vers quelque chose dans l'union qui répondrait favorablement à qui vous êtes tout simplement. Toujours, je pense, en rapport avec cet appel, je dirais spirituel, l'appel de votre âme à vous réaliser tout simplement. Allez, on va aller voir côté cœur à présent, au niveau sentimental, relationnel, ce que l'on peut voir. Alors, on a une rupture ici. Ben oui, il y a des disputes, il y a des désaccords, il y a quelque chose qui ne va pas, mais et il y a beaucoup de tristesse, mais parce que je pense qu'effectivement, alors on peut effectivement être sur une rupture amoureuse, mais on peut aussi être sur une rupture, je dirais, de son entourage, une rupture parce que on sent qu'on évolue d'une certaine façon, qu'on est sur un certain éveil spirituel, on est sur un chemin qui fait que peut-être aussi on doit laisser derrière soi des êtres qui ne vibrent plus
sur la même fréquence vibratoire tout simplement et qui nous freine et qui nous empêche aussi peut-être d'aller vers cette évolution spirituelle. Donc effectivement ici il y a cette notion de rompre avec quelque chose qui ne convient plus, qui empêche tout simplement d'avancer et d'évoluer. Et c'est vrai que il y a de la tristesse et de la mélancolie, forcément parce que bien souvent quand on est sur un éveil spirituel et qu'on répond à un appel de son âme, il y a quand même il y a toujours cet amour qui est là, mais on sent qu'on doit prendre nos distances. Il y a ici cette notion de distance, peut-être avec des êtres que vous aimez énormément, mais qui manifestement peut-être ne vous comprend plus et ne peuvent pas vous accompagner sur ce chemin que vous empruntez. Et peut-être qu'il y a ce choix de prendre ces distances avec ces êtres que vous aimez malgré tout profondément. Il y a aussi la nostalgie parce qu'on se souvient aussi de ce qui a été et de ce qui aujourd'hui n'est peut-être plus, tout simplement. Voilà pour vous, 1 million. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Et on va continuer donc à présent avec les Sagittaires. Allez, Sagittaire, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. On va regarder vos énergies donc pour demain, mardi 4 janvier. Allez, c'est parti, on y va. Je vous souhaite une excellente année 2022. Si vous n'avez pas regardé l'intro. Allez. On a la liberté, on a le deuil et on a le mirage. Bon, ici, on se rend compte qu'en fait, on a peut-être vécu récemment, on a peut-être cette sensation d'être en échec actuellement. Il y a cette notion de vouloir un petit peu laisser tomber en quelque sorte parce qu'on ne croit peut-être plus en soi, parce qu'on est peut-être découragé, parce qu'ici, il y a quelque chose qui vient quand même nous donner l'envie de baisser les bras. On nous dit que c'est juste une illusion et qu'il faut se délivrer de cette sensation d'échec, de cette sensation de deuil, de tristesse, cette lourdeur. On vous dit vraiment de vous libérer de ça parce que c'est vraiment dû peut-être qu'à une fatigue passagère. Il y a quelque chose ici qui vous empêche d'avoir la lucidité quant à ce que vous vivez réellement. Et ce moment de découragement, en réalité, n'est qu'une illusion parce que ici, on voit vraiment qu'il y a une délivrance avec la carte de la liberté. Il y a quelque chose de léger ici, comme si il y avait la possibilité ici de pouvoir retrouver, je dirais, une fréquence vibratoire acceptable, quelque chose ici qui vous permettra tout simplement de peut-être laisser derrière vous ce sentiment d'échec, ce sentiment de tristesse, d'abattement. Donc ici on voit que les énergies vous portent vraiment vers cette délivrance de l'illusion par rapport à ce sentiment d'échec tout simplement. Allez, on va les regarder côté pro à présent. Alors effectivement, ici, il y a effectivement une affliction, une fatigue, des incertitudes. Hein, vous êtes éprouvé peut-être au niveau professionnel, Sagittaire, mais en tout cas, on vous dit malgré tout qu'il y a, avec la carte de la grâce, ce soutien qui nous vient tout simplement du monde invisible, ce soutien divin en quelque sorte, ce soutien de la source qui vous aide tout simplement et qui vous êtes béni et vous êtes protégé. Donc voilà, ici effectivement
il y a quelque chose de difficile, il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose qui vous met quand même à mal. Mais malgré tout, vous avez la grâce ici qui vous accompagne. Vous êtes, c'est la protection, c'est la bénédiction, mais c'est aussi l'inspiration. Il y a quelque chose ici qui va venir vous aider tout simplement et vous soutenir pour sortir de ce mal-être, de cette affliction, de cette épreuve, de cette fatigue. On a ici les pourparlers. Les pourparlers, c'est le fait aussi de se libérer au niveau, je dirais, émotionnel. La possibilité peut-être de parler aussi de ce qui ne va pas, la possibilité de s'exprimer quant à ce qui nous bloque, nous freine, ce qui nous fatigue. Donc ici, on voit il y a une énergie ici qui va venir tout simplement vous aider à vous exprimer pour extérioriser en quelque sorte la problématique, peut-être aussi pour vous aider à en prendre conscience, et de ce fait, l'inspiration ici exprimée par la grâce pourra, je dirais, s'opérer tout simplement. Vous allez être guidé de façon à pouvoir, je dirais, vous sortir de cette impasse dans laquelle vous avez l'impression d'être. Je vous rappelle qu'au niveau général, on a vu que c'était qu'une illusion, que c'était quelque chose qui était dû à peut-être à votre fatigue, à votre sentiment d'abattement, mais que il y avait ces énergies ici qui vous poussaient à la délivrance, qui vous poussaient à la liberté. On le retrouve ici au niveau professionnel avec la grâce et les pourparlers, avec cette possibilité de s'exprimer et de trouver peut-être aussi des solutions pour aller mieux. Allez, on va regarder côté cœur à présent, relationnel, émotionnel, sentimental. Ouf, ça veut parler. On va pas prendre tout ça. On a ici le compromis. Il y a quelque chose ici qui va... il y a quelque chose ici qui va venir vous sortir peut-être de ce passage un petit peu difficile que vous vivez. Comme si un soutien allait s'exprimer ici. Oui, ici, effectivement, il y a des compromis, il y a des efforts, il y a des actions ici qui sont mises en place pour vous aider tout simplement à aller mieux. Alors, ça va être très soudain, c'est quelque chose qui va peut-être même vous surprendre, c'est quelque chose, vous ne vous y attendez pas, mais ici, j'ai l'impression qu'il y a un soutien. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va toucher votre cœur et qui va tout simplement vous aider à vous sentir mieux. Quelle que soit la façon dont cela interviendra dans votre vie, soyez attentifs aux signes et soyez aussi dans cette gratitude. Quand vous sentez que quelque chose vous fait sourire, que quelque chose vient alléger vos émotions, que quelque chose ou quelqu'un vient ici vous apporter un baume au cœur, soyez dans la gratitude, parce que plus vous serez dans la gratitude et plus cette vibration de joie pourra s'exprimer au cours de la journée. Donc ici, on a vraiment, je dirais, une aide providentielle qui va venir tout simplement alléger ce que vous ressentez et la façon dont vous vous sentez. Voilà, Sagittaire, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas que les énergies vous sont favorables afin que vous puissiez vous sentir mieux. N'hésitez pas à pratiquer la gratitude. Je vous souhaite une excellente journée. J'ai confiance en vous et je vous dis à très bientôt.